Salut chers élèves de TS de 5 et bienvenue à cette quatrième capsule d'explication où on va parler d'une nouvelle conique qu'on appelle l'ellipse. C'est la première partie de l'étude de l'ellipse. On va continuer de parler de l'ellipse dans la capsule numéro 5. On commence avec la définition de l'ellipse. D'abord, l'ellipse, visuellement, ça ressemble à une espèce de cercle, mais écrasé. Il peut être écrasé de bas en haut, comme dans l'exemple qu'on voit ici, mais il pourrait être aussi écrasé de gauche à droite et avoir un peu la forme d'un œuf, comme ce que je viens de dessiner en haut, juste ici. L'ellipse, elle est caractérisée par trois éléments. D'abord, son centre, juste là, et deux autres points qu'on appelle les foyers. La définition d'une ellipse, c'est le lieu formé par tous les points dont la somme des distances à deux autres points nommés foyers est constante. Ça veut dire, c'est que si je prends n'importe quel point sur mon ellipse, que je mesure la distance jusqu'au foyer 1, que je mesure la distance jusqu'au foyer 2, et que j'additionne ces deux distances-là, peu importe le point que je prendrai sur l'ellipse, ça va toujours donner la même réponse. Exemple, mettons ici, ça mesure 4, ici, ça mesure 8, 4 plus 8, ça fait 12. Ben, par rapport à ce point-là, peut-être que ça mesure 5, et ça mesure 7. 5 plus 7, ça fait 12 aussi. Ce point ici, peut-être que ça, c'est 1, puis que jusque là-bas, ça mesure 11. Ça fait 12 aussi. Peu importe le point que je prendrais sur mon ellipse, si j'additionne la distance aux deux foyers, ça donne toujours la même réponse. C'est la définition, mais vous n'aurez pas, vous autres, de questions là-dessus dans les exercices. Partie 2, ça c'est plus important, comment trouver l'équation de mon ellipse. Mais avant de trouver de l'équation, il va d'abord falloir cibler 4 nouveaux points sur notre ellipse qui vont s'ajouter au centre puis aux deux foyers. Ces points-là vont nous être utiles pour trouver l'équation de l'ellipse. Ces nouveaux points sont d'abord ce qu'on appelle les sommets horizontaux de l'ellipse. J'en ai un premier à gauche puis un deuxième à droite. C'est vraiment les deux bouts de l'ellipse, à gauche et à droite. On a aussi ce qu'on appelle les sommets verticaux de l'ellipse. Un en haut et un en bas. C'est les deux extrémités en haut et en bas de l'ellipse. On va aussi avoir besoin de cibler certaines mesures à l'intérieur de l'ellipse pour être capable de trouver l'équation. Première mesure, on va appeler le A, c'est la distance entre le centre et un des sommets horizontaux, soit celui qui est à gauche, comme là, ou encore celui qui est à droite, ici. C'est la même mesure et cette mesure-là, on va l'appeler le A. Deuxième mesure importante, c'est la mesure entre le centre, la distance entre le centre et un des sommets verticaux. Par exemple, vous le voyez ici, le B qui est identifié. J'aurais très bien pu aussi mesurer le B en allant du centre vers le sommet vertical en bas. C'est la même mesure. Troisième mesure importante, qu'on appelle le C. Cette fois-ci, c'est la distance qui va du centre jusqu'à un des foyers. C'est ce qu'on appelle le C. Donc, si je récapitule, la mesure A va du centre jusqu'à un des sommets horizontaux, soit à gauche ou à droite. La mesure B va du centre jusqu'à un des sommets verticaux, soit en haut, soit en bas. Et la mesure C, que j'avais déjà identifiée, va du centre jusqu'à un des deux foyers, celui de gauche ou celui de droite. Le A, le B et le C vont nous permettre de trouver l'équation. Comment? L'équation de l'ellipse aura toujours la forme-là. X moins H à la 2 sur A à la 2 plus Y moins K à la 2 sur B à la 2 égale à 1. Le A, on l'a dit tantôt, c'est la distance qui va du centre jusqu'à un des sommets horizontaux. Le B dans l'équation, c'est la distance qui va du centre jusqu'à un des sommets verticaux. Le H et le K, c'est la position du centre. Vous remarquerez qu'on n'a pas besoin de trouver la mesure C pour découvrir l'équation. On va se servir de ça plus tard, la mesure C. Pour l'instant, c'est seulement les mesures A et B qui sont importantes. Exemple, trouve l'équation de cette ellipse. D'abord, je vois que mon centre est positionné aux coordonnées 2,-1. Ça veut dire que mon H serait 2 et que mon K, ce serait -1.
Je vais ensuite aller trouver les mesures A et B. Le A, c'est la distance qui va du centre jusqu'à un des sommets horizontaux, soit vers la gauche ou vers la droite, peu importe. Enfin, moi, je vais prendre celui qui va vers la droite. Comme je commence à 2 et que je me rends jusqu'à 6 dans mon déplacement, ben je sais que mon A, il mesure 4. Je peux l'écrire aussi ici. Mon A, c'est 4. Pour trouver le B, je vais prendre la mesure entre le centre et un des sommets verticaux, par exemple celui-là ici. Je commence à moins 1, je me rends jusqu'à 1, ça veut dire que je me déplace pour mon B de 2. Mon B vaut 2. Ben, je vais aller mettre ces 4 paramètres-là dans l'équation à la bonne place. Ça me donne x moins 2 à la 2 sur 4 à la 2, parce que mon A mesure 4, plus y moins 1 à la 2 sur 2 à la 2, parce que mon B mesure 2, et c'est toujours égal à 1, tout le temps 1. Si je veux, je peux simplifier un peu. D'abord, le 4 à la 2, je peux le calculer. Ça me donne 16. Et ensuite, moins 1, ça fait plus 1. Finalement, 2 à la 2, ça fait 4. Donc, l'équation de mon ellipse, ce serait x moins 2 à la 2 sur 16, plus y plus 1 à la 2 sur 4, égale à 1. Autre chose qu'on peut faire, c'est à partir de l'ellipse, trouver des informations, à partir de l'équation plutôt, trouver des informations sur l'ellipse. Exemple, à partir de l'équation suivante, trouve le centre et les sommets de l'ellipse. Ben, d'abord, le centre, je sais que c'est le HK. Fait que je vais aller chercher mon H et mon K. Il faut juste que je fasse attention. Le H, c'est mon 4, ça c'est correct. Ben, le K, étant donné que j'ai un plus ici, c'est un peu comme si c'était écrit y moins 2 à la 2. Ce qui veut dire que mon K, c'est moins 2. Il faut toujours comme changer le signe du K puis le signe du H qui sont écrits là. Maintenant que j'ai trouvé mon centre, ben là, je peux trouver mes sommets. Comment je vais m'y prendre? Je vais trouver mes mesures A et B, qui représentent respectivement le A, la distance entre le centre et les sommets horizontaux, de gauche à droite, et le B, la distance entre le centre et les sommets verticaux, de bas en haut. Moi, ce que je sais, c'est que ce qui est écrit en bas de ma première fraction, c'est le A à la 2. Donc, je sais que mon A à la 2, c'est 25. Ce qui veut dire que si je fais la racine carrée de chaque côté, mon A mesure 5. Je sais que ce qui est en dessous de la deuxième fraction, c'est mon B à la 2. Je sais donc que B à la 2, c'est 9. Pour trouver mon B, je vais faire la racine carrée des deux côtés. C'est 3, la valeur de mon B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets tout ça ensemble, j'ai une ellipse. Je sais que le centre est situé à moins 4, pas moins 4, à 4,-2. Je sais que le A mesure 5. Ça veut dire que pour atteindre le sommet de droite, je me tasse de 5. Je me tasse de 5 par rapport au X. Ça devient 9,-2. Pour trouver l'autre sommet horizontal, je me tasse de 5 par rapport au X, mais dans l'autre sens. Donc 4 moins 5, ça m'amène à moins 1,-2. Ensuite, pour trouver les sommets verticaux, ben je sais qu'à partir d'ici, je dois monter de B. Je dois monter de 3. Si je pars de moins 2, parce que là, c'est le Y qui va se déplacer, et que j'augmente de 3, ça m'amène à 1, 4,1. Et si je descends de 3, toujours à partir de moins 2, ça m'amène à 4,-5. Donc, mes 4 sommets seraient le sommet horizontal numéro 1, moins 1, moins 2, le sommet horizontal numéro 2 serait 9, moins 2, le sommet vertical numéro 1 serait 4,1 et le sommet vertical numéro 2 serait 4,-5. Je vous laisse aller faire les exercices de la série numéro 4. On se reparle une prochaine fois.